58 ans après la défaite de juin 1967, une question brûle encore les mémoires. Qui a vendu la Palestine? Les dirigeants arabes qui ont reculé, ou l'Égypte qui s'est proclamée leader avant d'abandonner la cause? Ce n'est pas un récit de guerre, c'est un récit de trahison. Alors que les repères s'effacent, il faut poser la question. Qui a vraiment trahi la Palestine? Les pays arabes ou l'Égypte? Du Golfe à l'Atlantique, les accusations fusent depuis des décennies. Chacun accuse l'autre d'avoir trahi la cause palestinienne. Mais les faits sont plus graves que les cris. Dès 1948, les premières trahisons venaient des rois arabes. Le roi Faisal d'Irak refuse de libérer Haïfa. Le roi Abdallah de Jordanie ordonne un retrait surprise de ses troupes, ce qui entraîne la perte du nord de la Galilée et du désert du Negev, des territoires pourtant attribués aux Arabes. La Nakba ne s'est pas jouée qu'en Palestine. L'Égypte, alors espoir de la région, a brisé ses alliances. Elle a perdu le Soudan à cause d'un mépris politique, renversé Mohamed Naguib, symbole de l'unité égypto-soudanaise, et provoqué le rejet de son leadership par les peuples frères. Nasser a ainsi, sans le savoir, réalisé le rêve des Britanniques, isoler l'Égypte et briser toute union arabe crédible. Nasser voulait régner seul. Il s'est mêlé des affaires du Yémen, de l'Arabie, de la Syrie, sans stratégie. La guerre du Yémen a épuisé ses ressources et sa posture hautaine a effrayé Riyad. Pendant ce temps, Israël était encerclé, affaibli. Mais plutôt que d'unifier les rangs, Nasser s'est focalisé sur le pouvoir intérieur, éliminant ses opposants. Jusqu'à juin 1967. Le 5 juin, l'Égypte ferme les détroits. La guerre éclate. Mais cette fois, Nasser part seul, sans alliés arabes. En quelques heures, Israël triple son territoire. C'est une défaite militaire pour l'Égypte, une défaite morale pour toute la région. Le pouvoir autoritaire égyptien brise l'élan de toute une nation. Et Israël obtient de Nasser bien plus qu'elle n'avait jamais rêvé. En 1973, l'armée égyptienne impressionne le monde. Les Arabes se rallient enfin derrière l'Égypte. Mais il ne s'agissait pas de libérer la Palestine, seulement de laver l'humiliation. Sadat parle de mouvement, pas de libération. Et il signe la paix, seul, sans son peuple ni ses ministres. La Palestine, oubliée dans les couloirs de Camp David. Le prix de la paix, récupérer le Sinaï, mais abandonner Jérusalem. L'Égypte quitte la bataille pour la Palestine. Elle devient médiateur, non plus leader. Elle exige des autres qu'ils montent dans son train de la paix, même si cela exige d'humilier Arafat en pleine négociation. Depuis 1979, sans l'Égypte, le monde arabe n'a plus de boussole. Certains pays ont suivi Israël par peur, d'autres par intérêt, et certains parce qu'ils étaient déjà acquis à Israël depuis longtemps. Si l'Égypte avait gardé le flambeau, les Arabes n'auraient pas fui la cause palestinienne. Mais le flambeau est tombé au Caire. Et sans leader, la Palestine est restée seule, encore saignée aujourd'hui dans les rues de Gaza. Ce n'est plus une question d'histoire, mais d'aujourd'hui. Qui a trahi la Palestine? La réponse n'est peut-être pas unique, mais ce qui est sûr, c'est que chaque trahison se traduit aujourd'hui en sang versé à Gaza, et chaque renoncement à la vérité coûte une vie d'enfant. Alors, qui osera porter la voix là où d'autres l'ont abandonnée? Partage si tu veux que la vérité circule. Like si tu crois en la justice. Abonne-toi pour ne pas rater la suite.